Imagine ceci. Alors que tout le monde est encore à moitié endormi, il existe un type de personne qui a déjà pris de l'avance sur la matinée. Et ce n'est pas par chance, mais parce qu'elle a appris à vivre différemment. Il ne s'agit pas de se réveiller tout motivé, de courir contre la montre ou d'essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Il s'agit de construire sa propre matinée comme un rituel, une préparation silencieuse et intentionnelle pour affronter ce qui vient. Celui qui vit ainsi a déjà compris que la manière dont on commence la journée peut transformer même les défis les plus lourds en opportunités pour grandir. Écoute, je sais, la plupart des gens se lèvent et passent immédiatement en pilote automatique. Le téléphone, les réseaux sociaux, les problèmes qui semblent ne jamais s'arrêter. Mais le stoïque refuse de commencer la journée comme ça. Il construit une forteresse mentale avant même de sortir du lit. C'est là que réside la différence. C'est là que commence la véritable sagesse. Chaque habitude, chaque petit geste, c'est comme une brique dans la construction d'une vie équilibrée, forte et concentrée sur ce qui compte vraiment. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je veux te montrer à quoi devrait ressembler la matinée de quelqu'un qui choisit le stoïcisme comme philosophie de vie. Je vais te parler de 5 habitudes indispensables qui, si tu les mets en pratique, tous les jours, t'amèneront à un autre niveau d'autodiscipline, de clarté et de maîtrise de toi-même. Si tu veux apprendre à commencer ta journée avec intention, reste avec moi jusqu'à la fin, car chaque leçon va te faire voir ta routine sous un angle complètement différent. Ce n'est pas de la théorie vide, c'est de la pratique concrète, une transformation réelle dans la vie quotidienne, celle qui se passe chaque jour avant 7 heures du matin. Et pour t'immerger dans cette dynamique, je te propose quelque chose dès maintenant. Écris dans les commentaires la phrase « Je décide de la manière dont ma journée va se passer ». C'est aussi simple et clair que ça. Écris-le et affirme-le. Quand tu choisis de te dire cela, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, tu te rappelles que le contrôle de ton état d'esprit t'appartient toujours. C'est la clé pour ne pas te perdre dans le chaos du monde. Allons-y. 1. Commence par une gratitude silencieuse. La vérité, c'est que pour la plupart d'entre nous, la journée commence sans même qu'on s'en rende compte. L'alarme sonne, on ouvre les yeux, et déjà, notre esprit s'emballe à 1000 à l'heure, pensant aux factures à payer, aux tâches du travail, aux disputes d'hier, et même à des choses dont on ne se souvient qu'à moitié. On dirait que le stress s'installe avant même le premier bâillement. Et c'est là que la plupart se trompent. Parce que si tu commences comme ça, il est facile de te laisser emporter par une vague de problèmes et de perdre de vue tout ce que tu as de bien. Le stoïcisme t'invite à freiner cette impulsion et à débuter ta journée avec un exercice aussi simple que puissant. La gratitude silencieuse. Pas besoin de quelque chose de sophistiqué, d'une méditation compliquée ou de répéter des mantras à voix haute. C'est quelque chose d'intime qui se passe alors que tu es encore dans tes draps. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, disait que chaque nouveau lever de soleil est un cadeau en soi. Il prenait quelques minutes pour écrire sur la chance d'être en vie, de pouvoir respirer, sentir la fraîcheur du matin ou la chaleur du lit. Et bien qu'il portait le poids de tout un empire sur ses épaules, il ne cessait jamais de valoriser les petites choses. Pense à ça. Tu as un toit au-dessus de ta tête, un lit confortable, probablement une tasse de café qui t'attend dans la cuisine, des gens qui t'aiment, ou même si tu as du mal à le croire, des problèmes qui te rendent plus fort et résilient. Parfois, l'esprit s'obstine à se focaliser sur ce qui manque, mais les stoïques décident de mettre la loupe sur ce qui est déjà là. Ça peut être la santé, le simple fait de pouvoir bouger, la nourriture sur la table, un message d'une personne spéciale, ou la possibilité d'avoir une nouvelle chance aujourd'hui. Essaie, avant de prendre ton téléphone ou de penser au travail, ferme les yeux un instant et ressens de la gratitude. Pas besoin de dire quoi que ce soit, ni de faire une liste mentale de tout, juste ressens. Remercie pour l'essentiel. Ton corps, quelque chose à manger pour le petit déjeuner, un toit qui te protège du froid ou de la pluie. Et si tu oses, tu peux même remercier pour les défis, car ce sont eux qui forgent ton caractère. Chaque détail compte. Épictète l'avait bien compris. Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Si tu commences la matinée en te plaignant parce qu'il pleut, la journée démarre déjà en pente raide. Mais si, au lieu de ça,
Tu remercies pour l'eau qui arrose les plantes et rafraîchit l'atmosphère. Tout change. Pareil pour les embouteillages. Tu peux t'énerver ou réaliser que tu as un moyen de te déplacer, ce que beaucoup n'ont même pas. La gratitude silencieuse ne va pas éliminer les problèmes de la journée, mais elle va te doter d'une armure invisible. C'est comme enfiler un bouclier avant de sortir dans le monde. Tu remarqueras que l'anxiété diminue, que ton cœur bat plus calmement et que ta perspective devient plus optimiste. Cela ne signifie pas ignorer la réalité ou prétendre que tout est rose. Cela signifie reconnaître que, même dans les pires jours, il y a toujours quelque chose qui vaut la peine d'être apprécié. C'est comme réinitialiser le logiciel de ton esprit et te préparer à affronter ce qui vient sans laisser les problèmes te mettre à terre dès le départ. À long terme, quand tu fais de ce geste une habitude quotidienne, tu remarques que ton état d'esprit change et que tu deviens plus fort intérieurement. Il devient plus facile de trouver des raisons de sourire, d'aider les autres ou de surmonter les moments difficiles. Tu commences à vivre avec plus de légèreté, moins de ressentiment et plus de paix. C'est ça. Le stoïque prend le contrôle de la journée dès la première seconde, en remerciant pour ce qui existe déjà, le petit comme le grand, et en comprenant que la vie, au final, est faite de ces détails quotidiens qu'on a tendance à négliger. Fais-le pour de vrai. Remercie aujourd'hui, remercie toujours, et tu verras comment même les jours les plus difficiles prennent une autre couleur. Définis ton intention pour la journée. Écoute, il n'y a rien de plus courant que de se lever en ayant déjà l'impression que la vie t'écrase. Tu ouvres les yeux et, avant même de t'en rendre compte, tu es en train de vérifier les messages du travail, le groupe WhatsApp de la famille, les mauvaises nouvelles, et 1000 tâches tournent dans ta tête. Beaucoup de gens se laissent emporter par ce courant et passent toute la journée à éteindre des feux, réagissant automatiquement à ce qui surgit. Mais c'est là que se trouve la différence pour celui qui veut vraiment vivre comme un stoïque. Au lieu de courir après le chaos, il prend un moment pour définir l'intention de la journée. Ça peut sembler simple, mais c'est en réalité une des clés pour vivre avec plus de paix mentale et de sens. Marc Aurèle, l'un des plus grands exemples du stoïcisme, consacrait quelques minutes chaque matin à écrire ses pensées et, surtout, ses intentions. Imagine le poids qu'il portait. Il était empereur, avec des responsabilités qu'aucun de nous ne peut même imaginer. Et pourtant, il prenait ce temps pour se préparer mentalement et décider comment il allait affronter les défis, des plus insignifiants aux plus colossaux. Aujourd'hui, nous vivons à 100 à l'heure, comme si la vie était une course contre la montre. On a l'impression d'être toujours en retard, que tout est urgent, que le temps ne suffit jamais. Il est très facile de tomber dans ce rythme et de passer la journée entière en mode survie, à réagir sans réfléchir. Mais le stoïque, au contraire, arrête le monde une seconde, respire profondément et se demande « Comment veux-tu vivre cette journée ? Avec quelle attitude veux-tu répondre ?» Même s'il ne peut pas contrôler ce qui va arriver. Définir. Ton intention, ce n'est pas faire un rituel magique ni répéter des phrases positives pour le plaisir. C'est un engagement honnête envers toi-même. C'est regarder la journée en face et te dire « Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je veux agir avec patience. » Ou « Aujourd'hui, je décide de ne pas me laisser emporter par la mauvaise humeur des autres. » Ou encore « Aujourd'hui, je veux être aimable, même si le monde ne l'est pas avec moi. » Tu n'as pas besoin de le dire à voix haute, ou de l'écrire si tu n'en as pas envie. Il suffit de le ressentir et de l'affirmer intérieurement. C'est comme programmer ton GPS interne, celui qui t'aide à ne pas perdre le cap quand tout semble hors de contrôle. Épictète le disait clairement. De tout ce qui existe, la seule chose qui nous appartient vraiment, c'est notre volonté. Les choses extérieures, le temps, les embouteillages, un patron difficile, les problèmes familiaux, sont hors de notre portée. Mais la manière dont tu choisis de répondre, ça, c'est à toi, et personne ne peut te l'enlever. Définir ton intention, c'est prendre la responsabilité de ton attitude, ne pas offrir ta paix à n'importe quoi qui se passe à l'extérieur. En pratique, cela se voit dans les petits détails. Peut-être qu'aujourd'hui, tu décides de ne pas répondre immédiatement quand quelqu'un te critique, ou de garder le silence plutôt que de t'engager dans une dispute inutile. Peut-être que tu choisis de traiter les autres avec respect,
même si la journée est lourde. Ou que tu t'engages à prendre soin de ta santé mentale en éteignant ton téléphone 1 heure avant de dormir. L'intention, c'est ce fil invisible qui traverse toutes tes décisions. Et quand les choses se compliquent, car elles se compliqueront, c'est sûr. Avoir cette intention claire t'aide à ne pas perdre ton calme ni ta direction. Vivre avec intention, c'est un art et une discipline. Il ne s'agit pas de chercher la perfection ni de vouloir contrôler le monde, mais d'être présent, conscient de tes choix et d'avoir le courage d'agir selon tes principes, même quand personne ne regarde. C'est décider chaque matin qui tu veux vraiment être, au-delà des circonstances, de la pression sociale ou des imprévus. Ainsi, peu à peu, tu construis une vie qui ne réagit pas seulement à l'environnement, mais qui reste fidèle à ce qui compte vraiment pour toi. Au final, c'est la grande différence entre ceux qui se contentent de survivre jour après jour et ceux qui vivent vraiment avec courage, authenticité et sagesse. Et le mieux, c'est que cette décision se renouvelle chaque jour, à chaque fois que tu te réveilles et que tu choisis ton chemin, avant que le monde ne commence à réclamer ton attention. Et c'est demain. Dès que tu ouvres les yeux, respire profondément et décide, même une seule chose, comment tu veux affronter ta journée. Cette petite décision peut être ton ancre au milieu du chaos, et avec le temps, tu verras que ta vie change de direction, non par magie, mais parce que tu as choisi d'être le protagoniste de ton histoire. Bouge ton corps, éveille ton esprit. Très peu de gens réalisent à quel point la philosophie stoïque valorise le corps autant que l'esprit. Pour les anciens stoïques, il n'y avait pas de séparation. Prendre soin de son corps, c'était aussi pratiquer la vertu, un engagement envers soi-même et une discipline quotidienne qui te prépare à affronter les défis du monde extérieur. Marc Aurèle, bien qu'il fût empereur, faisait tout son possible pour s'exercer le matin, car il comprenait que l'état physique influence directement la clarté mentale, la force de volonté et même la qualité des décisions que nous prenons tout au long de la journée. Avec le rythme effréné de la vie moderne, il est très facile de tomber dans le piège de l'inertie. Le corps se réveille fatigué, l'esprit est déjà saturé de préoccupations et la première chose qu'on cherche, c'est un raccourci pour se réveiller. Une dose supplémentaire de café, le téléphone à la main ou simplement l'envie de rester quelques minutes de plus au lit. Le stoïcisme propose autre chose. Il nous enseigne que bouger son corps tôt le matin est un acte de respect envers soi-même, une manière d'envoyer le premier message de la journée. C'est toi qui commandes, pas la paresse ni le pilote automatique. Épictète disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses deviennent difficiles. » Alors, au lever, fais un petit effort pour t'étirer, marcher dans la maison, respirer profondément, réveiller chaque muscle peu à peu. Peu importe l'intensité ou si tu as le temps pour une routine d'exercice complète. L'essentiel est de briser le cycle de la passivité, un simple étirement. Quelques minutes de mouvement conscient ou une courte marche suffisent déjà à activer ton énergie vitale et à éclaircir ton esprit. Cet éveil physique a un effet immédiat sur l'esprit. Quand tu mets ton corps en action, tu dis à ton cerveau qu'il est temps de bouger, d'être présent, d'agir avec intention. Peu à peu, ce geste se transforme en discipline, en confiance en soi et surtout, en envie d'affronter ce qui vient sans craindre l'imprévu. Le stoïque comprend que la volonté s'entraîne tous les jours et cet entraînement commence par le corps. En intégrant cette habitude dans tes matinées, observe comment les sensations changent. Moins de paresse, plus d'élan et un esprit plus éveillé pour tout ce que la journée t'apporte. Ce simple acte de bouger est déjà une victoire sur l'inertie, un rappel que nous sommes faits pour agir, pas pour nous cacher du monde. Bouge ton corps, éveille ton esprit. C'est ainsi que tu t'honores et que tu prépares le terrain pour une journée vécue avec présence, énergie et équilibre. Exactement comme les stoïques l'enseignaient il y a des siècles. Si c'est difficile au début, commence petit. Quelques étirements dans le lit, quelques pas dans la pièce, quelques respirations profondes devant la fenêtre. Avec le temps, tu verras que ce moment matinal devient un rituel qui change ton humeur et te donne une sensation de contrôle et de force pour tout ce qui vient.
il ne s'agit pas de chercher le corps parfait ni de s'entraîner pour un marathon. Il s'agit simplement de reconnaître que ton corps et ton esprit sont connectés et que le mouvement est l'étincelle qui allume tout le reste. Essaie demain et ressens la différence. Choisis ce que tu consommes. Parfois, on n'y pense même pas. À peine ouvre-t-on les yeux qu'on a déjà le téléphone en main, vérifiant les notifications, regardant des mèmes, les dernières nouvelles, et soudain, notre esprit est rempli de choses qu'on n'a même pas choisi de laisser entrer. C'est comme si on ouvrait la porte de chez soi pour laisser n'importe qui entrer sans prévenir. Au fond, ce que nous laissons nourrir notre esprit a un impact direct sur ce que nous ressentons, ce que nous pensons, nos décisions et même sur qui nous sommes. Les stoïques avaient parfaitement compris que l'attention est l'une des ressources les plus précieuses qui existent. Pour Marc Aurèle, protéger son esprit des déchets extérieurs était une question de survie émotionnelle. Il écrivait que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons décider à quoi nous prêtons attention et avec quoi nous nourrissons notre âme. Et il ne disait pas ça juste pour parler. À son époque, il y avait déjà 1000 façons de se distraire. Ragots à la cour, rumeurs politiques, drames quotidiens. Imagine ce qu'il dirait en voyant Instagram ou Twitter aujourd'hui. Plus que jamais, nous sommes bombardés dès le matin par tout type d'informations. Le défilement infini des réseaux sociaux, les disputes politiques, les nouvelles, alarmistes et même les groupes WhatsApp peuvent polluer notre humeur avant qu'on ait pris le premier café. Cela ne fait pas que drainer notre énergie. Ça façonne notre humeur, nos réactions et même notre vision du monde, souvent sans qu'on s'en rende compte. Le stoïcisme propose de mettre un filtre, d'être sélectif avec ce qu'on laisse entrer dans notre tête, surtout dans ces premières heures de la journée, quand l'esprit est plus vulnérable et influençable. Que se passerait-il si, au lieu d'alimenter l'anxiété avec du chaos et des polémiques, tu choisissais de consommer des choses qui te nourrissent vraiment? Cela peut être lire un paragraphe de Socrate, écouter une courte méditation, mettre une musique qui te détend, prier en silence, écrire quelque chose qui t'inspire, ou simplement regarder le ciel un moment en remerciant pour le nouveau jour. Épictète le disait clairement, ce qui occupe ton esprit finit par façonner ton existence. Si le premier aliment de ta journée est toxique, négatif ou futile, il est très probable que ton humeur en soit affectée. Protéger ton esprit est un acte de respect envers toi-même, un rappel que tu n'as pas à laisser le monde décider comment tu vas te sentir. Si tu choisis de commencer la journée avec calme et du contenu inspirant, tout le reste devient plus facile à gérer. Essaie, pendant une semaine, remplace l'habitude de te réveiller avec les nouvelles par la lecture de quelque chose de positif, d'inspirant ou par une réflexion en silence. Éteins ton téléphone au moins les 20 premières minutes de la journée. Observe comment tu te sens. As-tu plus de patience? Ton esprit est-il moins saturé? Réagis-tu avec moins d'anxiété face aux problèmes? Au début, ça peut sembler étrange ou même difficile, car le monde numérique est conçu pour nous captiver. Mais avec le temps, ce petit changement fait une énorme différence. Choisir ce que tu consommes, ce n'est pas seulement une question d'information, c'est une question d'énergie. Décide à qui tu prêtes l'oreille, avec quel type de personnes tu t'entoures et quelles valeurs tu veux cultiver. Choisis des contenus qui t'encouragent à grandir, à mieux penser, à avoir plus de compassion et de clarté. Si tu as un doute, demande-toi, ce que je consomme m'apporte-t-il quelque chose ou m'enlève-t-il quelque chose? Au fil des jours, tu remarqueras que cette discipline te rend plus fort, plus calme et surtout, maître de ton propre état d'esprit. Tu cesses d'être réactif et commences à agir avec intention, car ton esprit n'est plus prisonnier du bruit extérieur. C'est ainsi qu'on construit un esprit stoïque, en choisissant chaque matin ce qui mérite d'entrer et, avec ça, en se préparant à résister à n'importe quelle tempête sans perdre la paix. Au final, il s'agit de ne pas offrir ton attention à ce qui ne la mérite pas et de commencer chaque jour en étant celui qui décide du menu de ce qui nourrira ton esprit et ton cœur. Choisis avec soin, avec discernement et sans peur de dire non à ce qui ne t'apporte rien. Ça, crois-moi, change toute l'énergie de la journée. 5. Pratique le silence
et l'observation. Parler moins et observer plus est, pour beaucoup, l'une des choses les plus difficiles à pratiquer aujourd'hui. Nous vivons entourés de bruit, de messages, de nouvelles, d'opinions, de discussions et d'une pression constante pour réagir rapidement à tout. Mais les stoïques savaient déjà, il y a des siècles, que la véritable force vient de savoir se taire au bon moment et regarder le monde avec attention. Marc Aurèle, qui portait littéralement le poids d'un empire sur ses épaules, écrivait que l'âme reste invincible si elle ne se mêle pas au bruit extérieur. Il comprenait que la seule façon de rester solide était de cultiver cet espace interne de paix où rien ni personne ne peut ébranler ta véritable essence. Dans la routine quotidienne, la plupart d'entre nous se laissent emporter par le courant. On écoute les opinions des autres, on se laisse entraîner par l'urgence de répondre à des messages, ou on s'engage dans des débats inutiles qui ne font que nous épuiser. Le silence stoïque, ce n'est pas juste se taire, c'est un silence actif, attentif, où l'objectif est d'observer, de comprendre, de réfléchir. Cela signifie t'accorder la permission de faire une pause et d'observer ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de toi avant de donner une réponse automatique. As-tu remarqué combien de fois nous réagissons sans réfléchir? Un commentaire désagréable, une nouvelle qui nous agace, un message passif-agressif. L'habitude est de répondre immédiatement, que ce soit pour se défendre, se défouler ou essayer d'imposer son point de vue. Mais le stoïque fait l'inverse. Avant de dire quoi que ce soit, il respire, observe ce qu'il ressent, écoute les autres sans se presser. C'est là que commence la véritable transformation, quand tu réalises que tu n'as pas besoin de participer à chaque discussion ni d'avoir un avis sur tout ce qui se passe. Épictète avait une phrase géniale. « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons. » Cette simple phrase, si tu l'appliques au quotidien, te donne un avantage énorme. La plupart des gens parlent beaucoup, mais comprennent peu. Si tu apprends à écouter vraiment, pas seulement les mots, mais le ton, l'intention, le silence derrière les phrases, tu deviens beaucoup plus sage et moins vulnérable aux attaques du monde extérieur. Intègre cela à ta routine quotidienne avec des exercices simples. Au réveil, consacre 2 ou 3 minutes à rester en silence, juste à respirer et à ressentir ton propre corps. Ne regarde pas ton téléphone, ne mets pas de musique, ne cherche pas à te distraire. Laisse ton esprit s'éclaircir. Observe comment tu te sens vraiment. Quelles sont tes pensées les plus persistantes? D'où viennent ton anxiété ou ton envie de parler? Ce petit bilan matinal t'aide à commencer la journée plus centré et moins réactif. Dans les réunions de travail ou les conversations familiales, essaie de ne pas interrompre. Laisse les autres finir de parler et seulement ensuite réfléchis à ce que tu veux vraiment dire. Souvent, en te donnant cet espace de silence, tu te rends compte que tu n'as même pas besoin de répondre, que ton opinion peut attendre ou que le problème n'est pas aussi grave qu'il le semblait. Un autre exemple, quand quelque chose t'irrite, au lieu de réagir immédiatement, entraîne-toi à compter jusqu'à 5 dans ta tête. Observe comment ton corps réagit. Ressens-tu de la tension, un cœur qui s'accélère? Et seulement après, choisis comment agir. Cet espace de silence est ton meilleur allié pour ne pas tomber dans le piège de l'impulsivité. Le silence, c'est aussi observer ton environnement. Que se passe-t-il autour de toi? Comment réagissent les gens? Quelles émotions flottent dans l'air? Plus tu entraînes ton observation, plus tu remarques des choses qui t'échappaient avant, et mieux tu es préparé à prendre des décisions mûres. Vivre le stoïcisme, c'est en partie apprendre à être le témoin de ta propre vie. Il ne s'agit pas de t'isoler ou d'ignorer le monde, mais de te donner le temps et le respect d'analyser avant d'agir. Cette habitude quotidienne de silence et d'observation réduit peu à peu l'anxiété, la réactivité, et te donne un pouvoir intérieur difficile à ébranler. Tu commences à remarquer que tes décisions sont plus justes, que les conflits se résolvent avec moins de mots et plus de compréhension, et que la vie, en général, prend un rythme plus doux, plus conscient et beaucoup plus solide. Essaie, chaque matin et chaque fois qu'une situation compliquée surgit, offre-toi quelques minutes de silence. Observe sans juger, écoute plus et parle moins. Tu verras qu'en peu de temps, ton environnement change,
mais surtout, tu changes intérieurement, gagnant en sérénité et en clarté pour affronter n'importe quelle tempête. C'est le véritable pouvoir du stoïque. Être maître de soi au milieu du bruit du monde. Si tu es arrivé jusqu'ici, je tiens à te féliciter sincèrement. Ce n'est pas tout le monde qui prend le temps de chercher la connaissance et de transformer sa propre vie. Le simple fait que tu aies regardé cette vidéo jusqu'au bout montre à quel point tu es engagé dans ton développement personnel. C'est le premier pas pour devenir quelqu'un de plus fort, plus serein et prêt à affronter tout ce qui vient. Maintenant, je veux avoir de tes nouvelles. Laisse un commentaire ci-dessous pour me dire ce qui t'a le plus marqué dans cette vidéo ou quelles leçons tu comptes appliquer dès demain matin. Et si tu ne veux rien écrire, mets simplement « gratitude ». Comme ça, je saurai que tu es allé jusqu'au bout et que nous sommes ensemble dans ce cheminement. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu qui t'aide à vivre avec plus de sagesse, de présence et d'équilibre. Je vais laisser à côté 2 autres vidéos avec encore plus d'enseignements stoïques pour que tu poursuives ton voyage. J'espère te retrouver dans les prochaines vidéos. Merci d'être là.